Joyeux bonjour à toutes et à tous, je suis Maude de Maude Détente. Sujet du jour, l'éclipse lunaire de pleine lune du 25 mars. Avant de commencer, je vais remercier de tout mon cœur Chantal de la Suisse. Chantal, merci infiniment pour le don que tu m'as fait. Je suis très touchée par ta générosité, ce soutien et cette reconnaissance de mon travail. Merci infiniment. Alors, pleine lune et éclipse lunaire. Attention, les émotions, la sensibilité émotionnelle se décuple. L'éclipse lunaire, elle vient amplifier les énergies de la pleine lune. Donc, nous entrons ici dans la saison des éclipses. Et la saison des éclipses, c'est toujours un grand temps de transformation profonde. Ici, on est en plein recalibrage énergétique. C'est un grand temps de libération, de réception, d'intégration et d'activation aussi des nouveaux codes de lumière, d'amour, de sagesse que l'on est en mesure d'accueillir aujourd'hui. Alors, cette éclipse, elle va nous mettre face à des expériences qui vont venir appuyer sur nos déclencheurs émotionnels, mais aussi sur les déclencheurs du mental. Pourquoi ? Pour que les prises de conscience se fassent et qu'on puisse réagir de manière beaucoup plus alignée avec qui on est aujourd'hui, de manière beaucoup plus constructive et positive. Cette pleine lune, elle va venir impacter nos relations. Elle va venir mettre en lumière les relations superficielles, les relations où il y a de la manipulation, pour que l'on puisse s'en détacher et revenir à beaucoup plus de justesse, à des relations beaucoup plus équilibrées et réciproques. Quand je parle de relations ici, ce sont toutes nos relations. Ça peut être notre relation à nous-mêmes, ça peut être nos relations familiales, nos relations amicales, nos relations professionnelles ou nos relations amoureuses. Il y a un immense éclairage qui est mis sur les relations. Sur les relations, ça veut dire aussi sur nos schémas de fonctionnement dans nos relations et sur nos schémas de communication dans nos relations. Alors, l'éclipse lunaire amène un véritable recalibrage énergétique. Recalibrage énergétique, transformation intérieure profonde. Elle nous ramène à la saison des éclipses passées, mois d'octobre. Donc lumière sur les relations. Observez la manière dont vous fonctionnez dans certaines relations il y a 6 mois. Ça vous demande peut-être qu'il y a des expériences qui se représentent pour qu'on puisse réagir de manière beaucoup plus juste par rapport à là où on en est aujourd'hui. L'éclipse, elle va nous pousser à revenir à l'essentiel. Donc elle peut, comment dire ça, dissimuler certains aspects de notre vie pour qu'on puisse vraiment voir
prendre conscience de ce que l'on a à changer. L'éclipse lunaire, elle vient mettre le féminin en travail. On traverse ici un espace-temps chargé de révélation. Cette éclipse, elle nous donne l'accès à des plans de conscience supérieurs auxquels on n'a pas l'accès d'habitude. Donc elle génère aussi de nombreuses prises de conscience. Elle va nous demander de lâcher ce qui nous hante, à la fois pour revenir à l'essentiel, mais aussi pour que notre plein potentiel puisse s'activer. Cette pleine lune, elle nous demande de trouver la bonne dose, la juste mesure. Pleine lune en balance, c'est aussi beaucoup d'équilibre. Équilibre, bien sûr, dans tout ce qu'on fait, j'ai envie de dire, hein, que ce soit les temps de... ça rejoint ici les énergies de l'équinoxe, hein, en ce qui concerne l'équilibre entre nos temps d'action, nos temps de repos, temps de travail, temps de ressources, le temps qu'on consacre aux autres, le temps qu'on se consacre à soi. Elle nous invite, cette pleine lune, à nourrir notre besoin d'apprendre. Parce que nourrir notre besoin d'apprendre, ça nourrit le mental. Donc pendant ce temps-là, il n'est pas occupé à s'emballer, cogiter. Quoi d'autre ? Cette pleine lune, avec son amplificateur, hein, l'éclipse, elles amènent beaucoup de changements. Alors, beaucoup de changements, beaucoup de bénédictions. Mais attention, les bénédictions sont parfois déguisées. Ici, on vous enlève quelque chose qui ne vibre plus ou qui n'est pas aligné avec les souhaits de votre âme pour laisser la place à quelque chose de beaucoup plus juste et surtout en lien avec votre destinée. L'éclipse lunaire, elle va nous pousser à être beaucoup plus responsables face aux véritables souhaits de notre âme. Ici, quelque part, ça demande juste d'accueillir. Il n'y a pas à résister, il n'y a pas à lutter. C'est vraiment prenez ce qui vient et allez vers ce qui vibre. C'est aussi simple que ça. N'ayez pas peur de lâcher ce qui ne vibre plus. Ce qui se détache et ce qui demande à se détacher à l'heure actuelle, c'est pour un mieux. Il y a beaucoup de clarté aussi qui arrive
avec cette pleine lune et cette éclipse lunaire. Et elles vont mettre en lumière une nouvelle orientation. Cette éclipse-là, elle va influencer les 6 mois qui viennent. Donc soyez vraiment à l'écoute de ce qui vous vient, de ce qui vibre, des prises de conscience, des nouvelles évidences, des nouvelles idées qui vous viennent. Ça ne vient pas par hasard. Ici, c'est aussi un espace-temps de réflexion. Parce qu'on va approfondir nos leçons de sagesse. Donc on peut être mis aussi face à des expériences où on va se dire non c'est bon, cette leçon-là, c'est libéré, c'est intégré, et là l'expérience arrive. On travaille de plus en profondeur pour vraiment s'aligner à notre plus haut potentiel. Quoi d'autre? J'entends test de foi. Test de foi, on peut traverser des expériences qui nous font... qui peuvent nous faire douter. L'heure n'est plus au doute. Faites confiance à votre guidance, à votre intuition, à vos perceptions, à ce qui vibre joie pour vous. Ici, on est testé sur notre confiance en nos capacités d'évolution, en nos capacités de réussite. Et c'est là où ça nous demande vraiment de reprendre notre pouvoir plutôt que d'aller chercher les réponses ailleurs. Les réponses, elles sont en nous. Ça nous demande de nous faire confiance, de croire en notre intuition et d'oser aller vers ce qui vibre. Ah, ça fait pas mal de remue-ménage tout ça, hein. Ça peut bousculer fort. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous si vous sentez que vous en avez besoin, que ce soit un rendez-vous du mieux-être, que ce soit un soin d'alignement multidimensionnel ou un soin de flamme violette. N'hésitez pas, dans la barre de description sous la vidéo, comme d'hab, je vous remets le lien pour les rendez-vous et je vous remets aussi les liens vers mes autres réseaux si vous souhaitez me suivre. Voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui en tout cas. Vraiment, prenez soin de vous. Soyez doux et bienveillants avec vous. Faites des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Allez prendre l'air, connectez-vous à la nature. L'eau peut être une précieuse aide aussi pour traverser cette période. Parce que bien entendu, les énergies, ça va... Quand est-ce que ça arrête de bousculer? C'est pas demain. On est dans les énergies d'équinoxe. On est dans la saison des éclipses. Donc, ça va envoyer de manière assez puissante pendant un certain temps encore. Donc, soyez vraiment doux et bienveillants avec vous. Et au sujet du passage de cette éclipse lunaire de pleine lune, j'ai envie de te dire, respire. Prends du recul et de la hauteur avant
de réagir. Sois doux et bienveillant avec toi d'abord. Voilà, bon, je m'arrête là. Je vous dis à bientôt les amis. Bisous, bye bye.